Bonjour à tous, c'est Johan et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de Parole d'un Airsofter. Et ce n'est pas coutume, mais du coup c'est à moi que je vais me poser les questions plutôt et également donner mes réponses afin de lancer ce concept. Donc voilà. La toute première question est: comment as-tu découvert l'Airsoft? Il faut savoir que moi, j'ai découvert l'Airsoft quand j'étais encore mineur. J'ai découvert l'Airsoft par le pur des hasards. J'aimais bien les films d'action, de guerre, de militaire, hein. On aimait tous les petits jouets Nerf ou les petits pistolets de fête foraine. Et j'ai commencé avec ça, donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ça. Après, j'ai découvert YouTube, d'autres plateformes vidéo, j'ai regardé des vidéos par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et quand je suis arrivé à mes 17 ans, je me suis rapproché d'une petite association à côté de chez moi où j'ai essayé quelques répliques. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'Airsoft et j'ai acheté ma toute première réplique à mes 17 ans. Deuxième question, c'est: depuis combien de temps pratiques-tu l'Airsoft? Eh ben écoutez, moi, ma pratique de l'Airsoft date d'environ un peu plus d'une dizaine d'années. Il faut savoir que je joue pas tout le temps, puisque mon emploi du temps professionnel ne me permet pas de jouer tout le temps, malgré que c'est plus qu'une passion, hein, c'est vraiment, si je pouvais vivre de ça, je serais capable de vivre de ça, hein, je suis mordu d'Airsoft. Donc voilà. Depuis combien de temps pratiques-tu? Bah écoutez, oui, je réponds encore, ça fait 10 ans que je pratique l'Airsoft. Je me suis vu évoluer, certains amis m'ont vu également évoluer, donc voilà, une dizaine d'années. Troisième question: qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport? Bah écoutez, dans ce sport, cette pratique grandeur en nature, bah écoutez, je pense qu'il y a plusieurs aspects de ce sport qui m'ont attiré vers cette pratique. Je dirais tout d'abord la convivialité, la camaraderie, le fait de pas se prendre la tête et le fait de vouloir se décompresser après une semaine de travail, ou même Airsoft pour moi c'était un petit exutoire de la semaine de travail. Je pensais à autre chose, je profitais avec les copains. Je voyais aussi les copains parce que c'était aussi un aspect qui m'a attiré dans ce sport, c'est la camaraderie, comme je le répète. Il y a aussi les copains, c'était le rendez-vous de la semaine, donc c'était hyper attendu. On s'envoyait toujours des messages avec les copains: alors tu vas venir avec quelle réplique? Donc c'est ça aussi qui m'a attiré dans ce sport. Quatrième question, c'est: quelle est ta réplique préférée et pourquoi? Alors, je ne pourrais pas dire quelles sont mes répliques préférées ou même quelle est ma réplique préférée. Je pense que chacun a sa plateforme de réplique préférée ou son type de propulsion de réplique d'Airsoft. Moi, si je devais partir sur une réplique, je pense que je partirais plus sur une réplique d'M4, copiée R15, car c'est assez polyvalent, les pièces sont également assez trouvables, assez dans tous les magasins, comme les Gearbox d'AK aussi. Faut savoir que bon, je suis pas très fan de répliques d'AK. Cependant, les pièces d'AK et de M4 sont trouvables vraiment partout dans tous les shops que vous pouvez trouver autant sur internet que dans le shop à côté de chez vous. Donc, quelle est ma réplique préférée? Je pense que pour commencer, une bonne M4, ça fait la faire une possible évolution, possible d'upgrade. Voilà, après je pense que tout le monde a commencé par un M4 ou un AK ou même un G36. Voilà. Cinquième question: quelle est ta catégorie favorite sur le terrain? Sniper, assaut, soutien? Alors écoutez, tout dépend de mon style de jeu. Il faut savoir que des semaines, je me mets à jouer avec un bolt, c'est-à-dire une réplique à verrou de type sniper, on peut appeler ça un snipe. Donc c'est pas du tout le même style de jeu quand on joue sniper, quand on joue assaut, ou même quand on joue avec une réplique de type spring, comme les répliques de fusil à pompe. Le sniper va plus se centrer sur la furtivité, la précision, le silence, voilà. Tandis que tout ce qui est personnes qui ont tendance à jouer assaut avec des répliques d'assaut, répliques d'épaule,
de type AR15, AK, G36, je pense que eux ont plus tendance à partir vers les échanges de billes. Et voilà. Donc je pense que ça dépend de mon humeur, ça dépend de tout ce que je veux faire. Même si pour le moment j'ai une bonne préférence pour un AR pour le moment. Donc voilà, je pense que je vais me remettre à jouer à la R15. Et dernière question, question 7. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'airsoft? Est-ce que il y a une association à côté dans ma région déjà? Est-ce que, écoute, alors la première question qui doit se poser, c'est déjà, j'ai assez d'informations par rapport à cette pratique. Est-ce que cette pratique sportive que je pratique à l'airsoft, est-ce que c'est bien? Donc, je partirai pas sur un achat direct. Je partirai directement, je me rapprocherai de l'association dans ma région en demandant s'il y a possibilité de faire un prêt de réplique pour voir si cela m'intéresse, si ça me plaît à premier abord. Et si ça me plaît, je partirai plus sur une réplique de type cheap, ça veut dire cost, enfin ça veut dire une marque de construction un peu moins qualitatif, des répliques haut de gamme, mais qui font bien l'affaire quand on débute. Donc je pense que je partirai sur ça. Surtout ne pas négliger les protections oculaires, faciales de bas pour la bouche. Également des chaussures montantes, car je pense que les chaussures montantes, les entorses sont vite arrivées. Donc voilà, je pense que si tu hésites à te lancer dans l'airsoft, regarde sur internet, il y a plein d'infos. Ça veut dire que tu peux regarder des vidéos YouTube, tu peux regarder sur des sites de vente d'airsoft. Bien sûr, attends que tu sois majeur pour faire l'achat d'une réplique d'airsoft, car les mineurs dans l'airsoft sont la plupart du temps mal vus. Donc voilà. Mais si l'airsoft te plaît, achète tout d'abord les protections. Comme les protections que j'ai citées au préalable, lunettes, protection faciale, du bas du visage. Tu peux acheter également des chaussures montantes et également un casque si tu veux vraiment te protéger la tête complètement. Et voilà, le premier épisode de Parole d'un Airsofter est terminé. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et partager. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, la bise.